Grande est ma joie de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le sommaire. Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle, attaqué à Kindu dans la province de Maniema. Dans un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante montre sa désolation suite aux récentes déclarations du cardinal Fridolin Ambongo. C'en est fini pour le sommaire, entrant dans les détails. Allumons la lumière de cette édition par la rubrique politique où le président de l'Ensemble pour la République et candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain, Moïse Katumbi et son équipe ont été victimes d'une attaque qui a causé la mort du président de la Ligue de jeunes des Kindu. Commentaire Ibrahim Wilonja. La journée du mardi 28 novembre 2023 était marquée par une situation tendue à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, où le candidat président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, devait tenir son meeting de campagne électorale. Jets de pierre, tirs à balles réels ont été les outils d'accueil pour souhaiter bienvenue au candidat ainsi qu'à toute son équipe de campagne en la personne de Matata Ponyomapon et Seth Kikuni. Le fait s'est déroulé entre la résidence du gouverneur du Maniema et celle de l'ancien premier ministre. Le bilan fait état de plusieurs incidents, dont la mort de Maître Dido Kakisingi, président des Ligues de jeunes du parti Ensemble pour la République, qui sollicite une enquête afin de sanctionner les coupables, ainsi que la suspension du gouverneur du Maniema. Disparu est à la morgue de l'hôpital Mahon, où affluent de plus en plus des blessés graves. Parmi ces blessés, on relève les directeurs des campagnes adjoints du Premier ministre Matata Ponyo, M. Godard Bilengue, qui a fait l'objet de 6 points de suture au regard des jets de pierre reçus. Des sources concordantes attestent que des assaillants ont lapidé les cortèges depuis l'enceinte de la résidence du gouverneur Idrissa Mangala. Des tirs d'armes à feu ont été entendus de manière régulière pendant cette opération. Cette agression, manifestement préméditée, est la suite logique de la décision arbitraire du dit gouverneur d'interdire d'abord l'accès à la tribune des manifestations, après que les candidats Tshisekedi, Félix Antoine, de son obédience politique, ait tenu sa campagne, en alléguant les risibles motifs de démarrage des travaux d'entretien. Allons par ailleurs que l'autorité morale du parti Leadership et Gouvernance pour le développement LCD en sigle s'est montrée insatisfait après la fermeture de la tribune publique de Kindu juste après le meeting du président Félix Antoine Tshisekedi. D'après lui, cette décision vient pour empêcher les autres candidats présidents de tenir leur meeting à cette place. Toujours dans le même chapitre, Maître Valentin Ketchi, cadre du parti Ensemble pour la République, ainsi que Trésor Mélissa, candidat à l'élection nationale et membre du parti Leadership et Gouvernance pour le développement, condamne haut et fort ces actes de barbarie, ces actes inhumains qui ont causé la mort à un père de famille. Il demande que justice soit faite. À Kindu, Maître Dido Kakisindi, coordonnateur AI de la jeunesse des Assemblées pour la République, dans la coordination de la provinciale du Maniema, a été cruellement assassiné lors de l'attaque meurtrière du cortège de la campagne président Moïse Katumbi par les hommes armés, manifestement encadrés par le gouverneur de la ville province du Maniema. Tout arrestant, dans l'esprit du communiqué du parti des Assemblées pour la République lu par le porte-parole, je condamne avec la dernière énergie cet assassinat tragique et exige la suspension immédiate du gouverneur de la province du Maniema et du responsable de la police de cette ville, province du Maniema. Que la justice les interpelle et qu'ils y répondent
de leurs actes. Nous demandons aux autorités du parti que le corps de notre camarade, Maître Dido, ne soit enterré jusqu'à la publication des élections générales du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, nous déplorons ce qui s'est passé dans la province du Maniema, plus précisément à Kindu, avant le meeting politique qui était prévu pour le candidat numéro 3, qui est Moïse Katumbi Chapwe, soutenu par le LGD et son président Matata Pongo. Si je peux faire un point là-dessus, mon point de vue est à ce sens-ci. Nous avons fait des alliances avec l'Ensemble pour la République. Si nous avons fait ces choix, d'abord, c'est un choix républicain parce qu'on devrait en principe faire sortir un candidat. Ces candidats-là devraient en principe répondre aux attentes de la population. Mais curieusement, avant l'arrivée du président Moïse Katumbi et du président Matata à Kindu, il y a eu déjà des tractations. Notamment le gouverneur Mangala ne voulait pas que ce meeting-là puisse se tenir. Nous sommes en politique, nous sommes pendant la campagne électorale. C'est inadmissible qu'un gouverneur se pointe comme un militant d'un parti politique pour prendre des décisions à la contre même du ministre de l'Intérieur. On ne sait pas si M. Peter Kazadi il était au courant de cette décision. Comme annoncé, la Commission électorale nationale indépendante a dans un communiqué publié ce mardi 28 novembre rappelé qu'elle s'est résolument engagée à organiser des élections crédibles, inclusives, apaisée et transparente conformément aux lois du pays. À la suite de sa communication, la Commission électorale nationale indépendante a expliqué que la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo face aux jeunes catholiques pourrait remettre en cause la relation de confiance et de respect mutuel qu'elle tente de construire avec la mission d'observation électorale conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, et de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle. 10 jours déjà écoulés depuis le début de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la population congolaise très impatiente d'accueillir un nouveau régime en place. Elle était au micro de Bertina Ongenda et Gédéon Matuidi. La République démocratique du Congo est dans l'engouement depuis le début de la campagne électorale de décembre prochain. Affiches, badges, chants, danses et klaxons caractérisent cette grande période qui permet aux candidats de se faire connaître à la population qui va le voter. Les citoyens congolais qui tous les jours sont témoins de comment le candidat se bat, bec et ongle pour gagner les élections et espèrent palper de grands changements une fois que ces personnes seront élues. nzoto bazala na biso tozala nango eza teke balingaka biso ntango ekomata élection bayeba na biso yakoya ya mapa na mwa 1000 francs to 10 000 francs mais bango babénéficiaka koleka bango eza teke na mpona bango nde po bango bangindaka na Congo biso totikalaka bapauvre fo aza na susi na biso ndenge bango babotama nde biso tobotama moto ya moto aza na etwale nde ndenge nde mapesaka moto po atanga wana azala député mais soki nde bapesa chance wana eza kosalela baninga. Par ailleurs, cette population congolaise en appelle à la conscience de tout le peuple sur le choix du candidat qui doit être tourné vers ceux qui ont le souci du changement. C'en est fini pour aujourd'hui, mais le rappel des titres.
Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle, attaqué à Kindu dans la province de Maniema. Dans un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante montre sa désolation suite aux récentes déclarations du cardinal Fridolin Ambongo. Au revoir et bonne suite de programmes sur les antennes de la salle Congo Télévision. Au revoir.